Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter mes produits préférés de cet été 2021. Alors l'été touche bientôt à sa fin, mais sait-on jamais, il va encore faire beau quelques temps et du coup je vais vous montrer les produits que j'ai beaucoup aimé cet été, que je continue toujours à utiliser tant qu'il y a du soleil, etc., qui fait un petit peu beau. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec les produits pour le teint. Donc il y en a surtout un qui est pour le teint. C'est mon fond de teint Huda Beauty, donc le fond de teint qui s'appelle Faux Filter Skin Touch, donc qui est comme ceci. Donc c'est un fond de teint en stick que j'avais acheté l'année dernière chez Huda et que j'utilise encore parfois beaucoup. Voilà, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il a une couvrance moyenne, on va dire, c'est assez modulable. Du coup c'est plutôt pas mal, c'est assez rapide à mettre. Alors vous pouvez le mettre tout à fait comme ceci, l'étaler au doigt ou après l'étaler à l'éponge, c'est comme on aime. Donc moi j'ai pris un petit peu le pli de l'étaler à l'éponge. Je le trouve plutôt pas mal, franchement, il tient assez bien. Après, bien évidemment, si vous voulez une bonne tenue et qu'il fait hyper chaud, il faudra poudrer derrière, sinon effectivement ça va aller un petit peu dans les ridules, etc. Et filer, mais sinon je trouve plutôt bien. Franchement voilà, j'en suis assez contente et il est un petit peu plus foncé que ma carnation et comme avec l'été on prend un petit peu de couleur, il est parfait. Du coup voilà, je l'ai beaucoup porté et je l'aime beaucoup. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande si vous aimez les formes mastiques. Ensuite, toujours pour le teint, c'est un petit highlighter de chez Catrice que je vous avais déjà présenté et que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est un highlighter en poudre pressée, donc qui se présente comme ceci. Alors je ne suis pas sûre que vous pourrez le retrouver, je vais quand même vous indiquer la référence. C'est la référence Soft Candle Light, donc je vous montre ça derrière, ici vous avez la référence. Mais comme vous pouvez le voir, c'était issu du calendrier de l'Avent de la marque, donc je ne suis pas sûre que vous pourrez encore le trouver. Bon, après au niveau des couleurs, je pense que vous pouvez retrouver des dupes peut-être assez facilement. Donc voici le petit highlighter, comment il se présente, et je vais vous faire un petit swatch. Hop. Donc il est assez lumineux, enfin même très lumineux. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut quand même le doser assez facilement. Vous pouvez en mettre beaucoup comme en mettre un tout petit peu si vous voulez un effet un petit peu plus discret ou quelque chose un peu plus lumineux. Donc moi je trouve pas mal. Alors il a des reflets un petit peu dorés mais assez froids. Moi je suis pas très fan des highlighters dorés, mais celui-ci je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas le rendu qu'il a sur ma peau. Et c'est vrai que j'ai plutôt pas mal porté quand je voulais un petit peu de lumière. Donc voilà, je trouve plutôt pas mal. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai sélectionné une palette surtout que j'ai beaucoup portée cet été. C'est celle de chez Sananas de Autrera Beauty. Donc la palette The Beginning, donc qui est cette palette-ci que je trouve super sympa. Déjà au niveau du packaging, il est super sympa. Je trouve qu'il n'est pas trop grand, assez facile à emporter, compact. Vous avez également le petit miroir à l'intérieur qui est super pratique quand vous n'avez pas la possibilité, quand vous partez en voyage, d'emmener un miroir à côté et que vous n'avez pas de quoi vous maquiller. Donc je vous présente rapidement la palette parce que j'ai déjà fait une revue à ce sujet sur la chaîne. Donc je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus. Voilà, donc c'est une palette qui est assez complète je trouve. Vous avez de quoi faire des looks neutres et des looks plus foncés, plus colorés. Et je trouve ça plutôt cool. J'ai beaucoup utilisé le petit vert qui est ici, qui est vraiment très coloré, très peps, qui est vraiment sympa pour l'été, j'allais dire pour l'hiver. Et ces deux couleurs là aussi qui sont irisées, qui sont très jolies également. Si vous voulez un petit look un petit peu scintillant, etc., lumineux pour l'été, je trouve vraiment pas mal. Et puis là, vous avez de jolis dorés ici qui est très très beau. Et ce petit lilas qui est aussi très très sympa pour l'été. Donc franchement c'est une palette qui est comme je dirais assez complète. Vous avez un fard noir, un fard beige, des fards neutres pour faire de la transition. Moi je la trouve vraiment très très sympa. Donc voilà, je m'en suis beaucoup servie parce que c'est vraiment une palette où vous avez de tout dedans. Donc franchement elle est top. Donc si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment de très bonne qualité quoi. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai sélectionné deux eyeliners. Donc tout d'abord un eyeliner classique noir. J'aime beaucoup le Better 27, je l'avais encore jamais essayé de Too Faced. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Il est très très fin. C'est une pointe avec des petits poils, je sais pas si vous verrez. Et du coup c'est un peu plus fin que les feutres. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus précis, même si j'aime beaucoup les feutres en eyeliner. Mais... il est très très bien, franchement, hyper précis, très noir, très intense. Et vous pouvez l'appliquer par-dessus des fards à paupières un petit peu irisés, etc. J'ai l'impression qu'il résiste bien au temps. Donc après, je ne l'utilise pas encore depuis assez longtemps pour vous dire. Mais en général, avec les points de feutre que j'utilise d'habitude, je trouve que
le liner perd vite de l'adhérence sur le fard à paupières et là c'est pas du tout le cas, donc voilà, je l'aime beaucoup. Très très bien, et je sais plus s'il est waterproof ou il est waterproof aussi, donc du coup pareil, il tient très très bien avec la chaleur, donc ça c'est top, je l'ai beaucoup aimé. Dans la même veine, j'ai sélectionné un autre petit eyeliner. Alors ça, c'est le genre d'eyeliner que je mettais quand j'avais pas trop envie de me maquiller, pas de mettre de fard à paupières, etc. Je mettais juste cette couleur-là et du mascara, bien évidemment. Donc il s'agit de l'eyeliner de chez Sephora en teinte bleu foncé. Voilà, c'est un petit peu de couleur, mais c'est pas trop flashy non plus. La teinte, c'est le Ocean Waves, que vous allez peut-être voir ici, c'est écrit en tout petit. Voilà. Je vous invite à faire une capture d'écran. Mais voilà, c'est le bleu très très foncé de chez Sephora. Alors là par contre c'est une pointe feutre classique, hein. Il n'y a pas du tout de poils. Mais il est quand même hyper sympa. Et il est surtout bien pigmenté je trouve. Alors ça c'est pareil, c'est un liner typiquement que j'applique vraiment tout seul sur la paupière. Et vraiment voilà, très très joli résultat, j'ai rien à dire. Alors je ne l'ai pas porté là tout de suite, j'aurais pu parce que franchement ça allait avec ma tenue. Mais ça ne va pas avec mon fard à paupières aujourd'hui. Mais bon, mais ouais, je l'ai beaucoup aimé. J'ai d'autres couleurs également, mais le bleu c'est quand même celui que j'ai le plus porté. Voilà, donc je tenais à vous en parler parce qu'ils sont pas très chers, c'est des petits liners, ils sont tout petits par rapport à celui de chez Too Faced. Et quand vous voulez des choses colorées mais pas investir dans un gros format, bah écoutez, c'est vraiment bon compromis quoi. Donc pour les yeux c'est tout, je ne parle pas de mascara puisque c'est toujours le même que j'utilise, le mascara Waterproof Rocket de volume de chez Maybelline, donc toujours le même, hein, donc voilà, pas de changement là-dessus. On va passer maintenant aux lèvres. Donc aux lèvres j'ai sélectionné deux produits. Donc tout d'abord un petit gloss de chez Fenty, j'aime beaucoup porter des gloss en ce moment, je trouve ça très sympa, ça brille, c'est mignon, c'est frais, etc. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci de chez Fenty, que j'ai eu dans un kit, donc c'est un rose très flashy, mais sur les lèvres il fait légèrement rosé, ça envoie très légèrement rosé. C'est la teinte Ruby Milk. Alors pareil, je sais pas du tout si vous allez voir le nom, je pense que oui peut-être. Voilà, Ruby Milk. Très jolie couleur, je le porte, je crois que c'est dans ma précédente vidéo, je suis pas certaine. En tout cas je le porte dans une des vidéos que j'ai fait récemment. Donc si vous voyez qu'un gloss, c'est celui-ci. Donc voilà, la couleur. Donc c'est très léger, mais on voit quand même un peu la teinte et on voit les quelques nacres qu'il y a à l'intérieur. Ça capte très bien la lumière, donc ouais, j'ai beaucoup aimé le porter. Alors c'est un petit peu collant, mais moi ça me dérange pas plus que ça. Par contre ils sentent le bonbon, ouais. Donc faut aimer aussi cette odeur, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'ai rien à dire sur les gloss de chez Fenty, je les trouve très bien, juste un peu cher peut-être pour ce que c'est, mais sinon je les trouve bien. Voilà. Après quand j'avais envie de quelque chose de plus naturel, de plus nourrissant pour mes lèvres, j'alternais avec ce baume à lèvres de chez True, qui est un baume à lèvres jour à la pêche blanche, qui est vegan et naturel et 100% d'origine naturelle. Donc voilà comment il se présente. Donc je l'avais acheté sur la boutique Leaves and Clouds. Il y a d'autres parfums qui sont disponibles, donc vous pouvez le trouver sur d'autres parfums. Et au niveau des ingrédients, je vous montre la liste si vous voulez pareil screener et regarder, c'est très très bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire au niveau de la compo. Enfin, j'en suis très contente franchement, c'est un petit embout comme ceci. Donc c'est assez pratique pour mettre comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Voilà, moi je l'aime beaucoup beaucoup. Je vous recommande, au niveau des ingrédients c'est top, il sent légèrement la pêche et pas entêtant, franchement je le trouve vraiment très très bien, donc je vous le recommande si vous cherchez un bon baume à lèvres de jour, pas de nuit, je pense qu'il ne sera pas suffisant, en tout cas pour celui-ci il est vraiment très bien. Voilà pour les lèvres, on va terminer avec la catégorie corps, brume, etc. Donc ce sera cette brume pour le corps et les cheveux. Alors les cheveux, je ne mets pas sur mes cheveux comme je vous l'ai dit parce qu'il y a de l'alcool dans ces produits là, qui est en première position d'ailleurs. Donc c'est une brume parfumée que je vous ai présentée dans mes derniers achats chez Yves Rocher, qui est à base d'amandes et de fleurs d'oranger. Donc c'est une petite brume de 100 ml. L'avantage c'est que c'est petit, on peut la glisser dans le sac à main, ça prend pas trop de place, on peut se reparfumer dans la journée, se rafraîchir. C'est une odeur très fraîche, alors elle dure pas très longtemps. D'où le fait que je l'emmène dans le sac à main, mais ça sent très bon. Si vous aimez la fleur d'oranger et l'amande, vous allez adorer. Alors bien évidemment ça sent plus la fleur d'oranger que l'amande, mais c'est très agréable comme parfum, donc très rafraîchissant. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Vous voyez, il a quand même pas mal descendu puisque je l'ai reçu quand même début juillet, fin juillet, je ne sais plus. Bref, je l'ai quand même pas mal utilisé, donc ça fait un mois et quelques que je suis dessus, donc voilà, je l'aime beaucoup.
Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, même si j'ai déjà fait un top de vernis pour cet été, je ne pouvais pas vous parler de ce vernis que je porte sur les ongles aujourd'hui. C'est un vernis de chez Kiko, que j'ai reçu pareil récemment et que j'aime beaucoup puisque c'est un vert Tiffany. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc c'est la référence 84. Voilà, donc très très jolie couleur. Donc c'est des petits vernis de chez Kiko qui sont à 2,50 €, donc pas cher du tout, pour avoir une couleur très sympa, peps sur les ongles. Voilà, c'est très joli. Alors bien évidemment, si vous avez la peau un peu plus bronzée que moi, ce sera d'autant plus joli, mais même comme ça, je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, je le trouve très mignon et c'est vrai que cette couleur est un petit peu ma couleur coup de cœur de cet été. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de mes produits préférés pour cet été. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous les avez testés, ce que vous en pensez, et puis à me dire aussi ce que vous aimez comme produit pour l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!